Bonjour. Je ne vais pas essayer de ruiner votre langue en prêchant en français. Alors, louez le Seigneur à cause de ça, déjà. Mais c'est une immense joie d'être ici. Merci. J'ai connu Emmanuel pour beaucoup d'années. Et il m'a donné une petite carte sur l'église. Je l'ai gardée sur mon téléphone et après je l'ai perdue. Mais je l'ai sorti régulièrement. Et j'ai pris beaucoup de fois au fil des années, alors même avant que je vous ai rencontré, alors c'est un privilège d'être ici. Et c'est une joie de partager la parole n'importe où je vais. Alors, je suis tellement reconnaissant d'être ici et d'avoir ce temps en France et d'être parmi des gens qui craignent le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler du sujet de Proverbes. Aujourd'hui, on ouvre la Bible dans le livre des Proverbes. On va dans le premier chapitre des Proverbes. Alors, Proverbe 1. Et on va lire les premiers 7 versets. Alors, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel, le commencement de la science, les sens insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Priez avec moi pour un instant. Seigneur, c'est un grand privilège d'avoir notre liberté ici, d'étudier ensemble. S'il te plaît, donne-moi des paroles et nous prions qu'alors que nous étudions la sagesse, que nos cœurs brûlent avec du désir pour pratiquer la sagesse dans nos vies. Aide-nous à ouvrir nos cœurs et nos pensées et qu'on puisse grandir ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Pendant beaucoup d'années, j'étais sur le point d'avoir une très mauvaise vue sur les proverbes. Ça venait d'un ami qui disait que beaucoup des proverbes n'étaient pas relevants, on va dire, n'avaient plus de sens. Il y avait beaucoup de choses qui ne faisaient pas du sens. J'ai jamais adopté cette vue, mais j'y étais presque. Et alors que j'ai grandi dans ma foi et j'étudiais la parole, le livre des Proverbes commençait à faire plus de sens. Et c'est par la grâce de Dieu, parce que lui, il m'a travaillé en moi et il m'aidait à grandir dans la sagesse. Et je crois que l'une des choses qui m'a vraiment aimé était à comprendre l'importance des proverbes. C'est un cours dans le conseil biblique par Wayne Mack. Un cours que j'ai pris. J'ai étudié un master's degree et constamment, tout le temps, quand on parlait d'un problème ou quoi, tellement de temps, les professeurs nous menaient vers le livre des proverbes. Et voilà, la réponse était là. Des problèmes comme la dépression, comme l'anxiété, des gens qui n'ont pas de but dans la vie, des gens qui ont des problèmes mentaux, psychologiques, qui croient qu'ils ont des problèmes psychologiques. Tous ces problèmes, chaque fois, tout le temps, les professeurs ouvraient le livre des proverbes et il y avait exactement la réponse exacte.
Alors, ça m'a vraiment aidé à solidifier l'importance des proverbes dans mon cœur. Et la réalité, c'est que c'est les instructions pour la vie chrétienne, pas des idées. euh, c'est, c'est- il y aura des versets, ouais, c'est des versets qui vont nous aider à comprendre quoi faire dans des situations de la vie, dans toutes les situations de la vie, en appliquant la sagesse. Et si vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qu'est la sagesse, restez avec moi un instant. Alors, sachant ça, je suis tombé amoureux avec le livre des Proverbes. Et au début de l'année dernière, j'ai commencé une étude de Bible tout- toutes les semaines, alors à chaque 2 semaines, sur le livre des Proverbes. Et c'était tellement une bénédiction tellement immense. Et si vous étudiez la Bible ou vous prêchez ou quoi, beaucoup de temps, le message s'applique à vous-même, ça vous aide vous-même. Et c'était le cas avec le livre des Proverbes. C'était vraiment... J'apprenais tellement de choses et j'avais le privilège de partager ce que j'ai appris. Et comme un exemple, l'un des chapitres après le chapitre 9 parle à propos de la bonté, de la gentillesse. Et un jour, j'étudiais et je devais aller faire une session de counseling et j'avais pas une voiture. Alors du coup, en Roumanie, tu prends le train et c'est vraiment une expérience. Il y a des adolescents qui jouent de la musique, des petits comportements où vous vous sentez comme des sardines, des vieilles gens, des personnes âgées qui se sentent super orgueilleuses et qui vont vous pousser du chemin. C'est possible, ils vont le faire et après ils vont vous voir comme si vous étiez le problème. Ouais, les personnes âgées ne sont pas aussi gentilles qu'ici, en Europe de l'Est. Alors ce que je dis avec cette histoire, c'est que j'apprenais la gentillesse et à mi-chemin euh, que j'écrivais ce sermon sur le train, une personne m'a poussé et j'avais un choix. Est-ce que j'applique ce que j'ai appris toutes ces journées ou je l'ignore? Et béni le Seigneur, il a utilisé cette étude que le prédicateur allait à travers. Et la raison pourquoi on ouvre le livre des Proverbes, c'est parce que j'ai envie de vous encourager, à vous motiver. Certains ici n'avaient jamais entendu un message sur les Proverbes, et c'est pas un livre qu'on va souvent pour prêcher. C'est pas trop. Peut-être vous vous dites que ça fait plus de sens. Et vous ouvrez cette introduction, et vous dites que c'est tellement beau. Alors, on peut faire ça. On va aller verset par verset. On commence avec le verset 1. C'est le verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Et là, déjà du début, il nous dit que c'est des proverbes de Salomon. Quelques-uns croient que Salomon l'a tout écrit. Et ça a été copié sur des documents. Moi, je crois que les premiers 9 chapitres étaient une leçon. Et après, la plupart, c'est juste des proverbes, des phrases qu'ils ont mis dans un seul endroit. Ils nous ont donné le livre des proverbes.
Alors, peut-être vous êtes d'accord ou pas. Pas vraiment grave. C'est juste un petit truc intéressant sur le livre des Proverbes. Mais l'une des choses que que les gens qui étudient le livre, ils voient, c'est comment il s'identifie en tant que le roi d'Israël et le fils de David. Je crois que cette introduction, je crois même pas que Salomon l'a écrit. Quelqu'un l'a écrit là. Ça veut pas dire que c'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Il y a quelques gens qui disent, ah bah vous voyez, Salomon s'est identifié en tant que le fils de David, alors du coup il est le Christ. Salomon est dans la ligne de rédemption qui mène au Messie. Ouais, mais c'est des explications vraiment compliquées que je crois pas que c'est ce qui s'est passé. Un puritain qui s'appelait Matthew Henry, il a écrit, vous voyez comment ce livre commence, les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, disant que cette introduction nous montre qu'on doit lui faire attention, on doit l'écouter, parce qu'il est le roi d'Israël, le fils de David, écoutez-le. Je crois que Matthew Henry n'a pas tort. Ça, ça le ramène à notre attention que oui, bah oui, c'est une personne importante, alors on devrait faire attention à ce qu'il dit. Et je crois que c'est ce qui se passe là. Et maintenant, ce qu'il a dit dans verset 2, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Nord, nous sommes appelés à l'instruction et à l'intelligence, la sagesse. On a la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Trois mots qui sont synonymes, mais il y a des petites différences. Et la Bible fait ça très souvent. Il y a des petites différences dans plein de mots qui sont mis près de chacun. Non, la sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la sagesse? Et beaucoup de gens disent, ah bah, la sagesse, c'est les connaissances. Être sage, ça veut dire connaître beaucoup de choses. Et vous pensez à Bouddha dans son temple qui partage des choses. Ben, je vais dire ça. La sagesse est une partie de la sagesse, c'est connaître des choses. Alors oui, ça aide, mais c'est pas entièrement toute la sagesse. Alors dans l'hébreu, la parole utilisée, c'est le même pour dire faire quelque chose, être doué avec quelque chose. Ouais, c'est avoir un talent, être doué avec quelque chose. Et dans ce sens, Salomon dit que la sagesse, c'est le talent. C'est quelqu'un qui. Avoir de la sagesse, c'est être doué avec les connaissances. Et comment utiliser les connaissances? Alors, nous voyons qu'il dit comment, comment répondre aux situations de la vie. Et en tant que chrétien, il y aura plein de situations dans la vie qui nous arrivent et on devrait savoir comment réagir à ces situations. Et le livre des Proverbes nous aidera à répondre à ces situations. Par exemple, peut-être je connais tout sur la tomate, comment elle grandit, où elle grandit, qu'est-ce qu'elle a besoin pour grandir, quel type de terre elle a besoin. Peut-être je connais tout ça. Ça, c'est la connaissance. Mais si je ne sais pas comment utiliser cette connaissance, je ne sais pas comment utiliser la tomate, ça ne sert à rien. Et alors du coup, à la fin, ça fait une salade de fruits. Alors, sachant que la tomate, c'est un fruit, c'est la connaissance. Mais jamais j'aurais l'idée de mettre une tomate dans une salade, parce que ça va pas ensemble.
Et c'est la même chose avec la sagesse et les connaissances. Peut-être que vous connaissez tout, vous connaissez tous les prédicateurs, tout ce qu'ils ont dit. Vous pouvez lire tous ces hommes, mais si vous n'utilisez pas l'information, l'appliquant à votre vie, alors ça ne sert à rien. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé avec beaucoup de gens de la Roumanie. Il y a une faim pour une prédication sincère de la parole de Dieu. Et les gens, et ça vient avec une concentration sur la doctrine, mais le savoir-faire de comment utiliser cette doctrine est perdu. Alors il y a des messages qui sont super solides théologiquement, mais à la fin les gens disent, alors qu'est-ce que je fais avec cette information? Ouais, peut-être je connais comment expliquer l'union hypostatique ou l'eschatologie et des choses comme ça. Ces choses que les gens disent, mais je ne pourrais pas forcément les appliquer à ma vie. Et alors, il y a un grand besoin d'avoir notre connaissance et notre doctrine. C'est absolument vrai. Mais si on se concentre juste sur ça, c'est pas bien. Alors, par exemple, on pourrait étudier tout ce que la Bible dit à propos de l'amour de Dieu, l'amour entre l'homme et la femme, l'amour pour les enfants, l'amour dans la Trinité, l'amour des amis. On pourrait connaître tous ces aspects de l'amour, mais si je ne sais pas comment utiliser cet amour, je ne l'utilise pas activement. Alors, ça sert à quoi d'avoir toutes ces choses? Et alors, on doit réaliser que beaucoup de ces choses viennent à partir de l'expérience. C'est pas qu'on lit quelque chose dans la Bible et instantanément on le comprend. Non, beaucoup de choses viennent à partir de l'expérience. Ça vient de la pratique. Et ça nous aide à appliquer les Écritures quand quelque chose soudainement arrive. Et quand on a une option entre l'amour et la haine. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous déjà témoigné cette réalité, sachant tout ce que la Bible dit sur quelque chose, mais ne sachant pas comment l'utiliser? Avez-vous déjà écouté un message que vous comprenez, mais quand vous partez, mais alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Beaucoup de prédications que j'ai entendues, en utilisant la Roumanie comme un exemple, si vous allez à une église traditionnelle, le prédicateur va dire toutes ces choses sur un sujet, et peut-être qu'il va parler à propos de la dépression, et la conclusion c'est on doit être fidèle. Et vous pensez, mais comment est-ce que je peux être fidèle? Je sais que je dois être fidèle, mais dis-moi comment est-ce que je fais? Et alors vous allez à un autre endroit et qui en dit, ah bah, le divorce grimpe, on doit aimer tout le monde, et les hommes et les femmes doivent s'aimer. Et vous dites, oui, je sais que la Bible dit toutes ces choses, mais comment est-ce que je fais ces choses? Comment est-ce que j'applique ces enseignements? Alors, j'ai juste envie de vous encourager avec cette idée. Et je ne dis pas que Manuel vous enseigne des choses fausses, mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est exactement pourquoi le livre des Proverbes existe. Pour qu'on puisse réagir comme il faut. Mais on ne doit pas juste comprendre, comme le verset 2 dit, on ne doit pas juste connaître
il faut le comprendre. Il faut que ce soit une connaissance intime. En général, ça vient à travers connaître les choses avec l'intelligence. On va échouer, on aura des succès. Il y aura des jours où on sera sage et des jours où on va échouer complètement. Mais toutes nos expériences nous aident à grandir en sagesse. Et vous vous dites, ok, c'est cool. Alors, la prochaine fois que ça arrive, ouais, je peux utiliser la même logique. Et quand cette logique ne marche pas, et vous allez en arrière, vous vous dites, oui, j'ai fait une erreur, mais je peux apprendre. Alors quand les jeunes hommes ont un problème de pornographie et ils tombent dans ce piège, et ils disent, ah bah oui, je suis tombé dans ce piège parce que j'ai fait ça, maintenant je vais plus faire ça. C'est comme ça qu'on commence à appliquer la sagesse dans la vie. Je sais que je fais cette erreur, je sais si je vais à cet endroit, je vais faire ce péché, alors je n'irai pas. Chaque fois que nous avons un succès et nous échouons, nous grandissons en sagesse. Alors, est-ce que vous voulez grandir en sagesse cet après-midi? Est-ce que vous êtes ici avec cette fin? Vous ne devez pas attendre. Lisez le livre des Proverbes. C'est pour ça que ça existe, c'est pour nous aider à grandir en sagesse. Et sachant que c'est pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Maintenant, le verset nous parle de justice, d'équité et de droiture. Et l'idée que Salomon veut qu'on voit, c'est que quand on doit utiliser la justice dans beaucoup de situations dans nos vies, quand on essaie de comprendre quel enfant a tort, ou même dans des situations légales, on se demande qui est le coupable. On va juger bien, correctement, avec la sagesse. Et on fait des jugements chaque jour. On doit faire ça en justice et en sagesse, dans une manière qui réflexionne le caractère de Dieu. On peut se demander, on peut probablement tous témoigner, on peut tous dire qu'on a déjà eu une situation où on n'a pas bien jugé quelque chose. Et peut-être, ouais, quelqu'un a mal jugé sur nous, ou peut-être c'est nous qui l'avons fait. J'étais la victime de mauvais jugements et j'ai fait plein de mauvais jugements dans ma vie. Pierre est un grand exemple. Et allez à Matthieu 16 rapidement pour montrer quelque chose, un mauvais jugement catastrophique. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de l'homme. » Il essaie de dire au Dieu de l'univers qu'il a tort, que le plan qu'il a eu depuis le commencement du temps, non, tu vas pas le faire. Il a fait un mauvais jugement. Il a complètement mal compris la mission. Il a échoué. Il a fait une erreur. Mais pourtant, après la résurrection, quel est cet homme qui se lève pendant le jour de Pentecôte et qui ramène 3000 âmes au salut? C'est Pierre. Dieu a travaillé en lui. Et il a utilisé cette sagesse. Pierre l'a utilisée. Il a compris que oui, j'ai fait un mauvais jugement, maintenant je vais continuer, je ne vais plus le faire. Nous pouvons faire la même chose. Quand nous ne sommes pas sages, nous n'appliquons pas la sagesse dans une situation, ça peut nous aider à grandir dans la sagesse.
chaque fois qu'on échoue, c'est une opportunité pour grandir. Alors, verset 4, on voit à qui est-ce que ces versets sont, à qui est-ce que ce livre est dédié. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Alors d'abord, on a les simples de discernement. Ceux qui ne sont pas concentrés, qui s'en fichent, vous savez, qui ne pensent pas. Je suis l'un des hommes qui est pas éduqué parce que il y a beaucoup de fois où j'ai pas appliqué la parole de Dieu à ma vie. On voit quelqu'un ici qui n'a pas d'expérience, il n'est pas sage, il n'a pas grandi dans sa vie. Il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sagesse dans sa vie. Il y a aussi quelqu'un, les jeunes hommes. Moi, il y a les jeunes gens, les jeunes hommes. Vous savez, parfois ils peuvent être plus sages que ceux-là, plus âgés qu'eux, mais beaucoup de fois ils agissent avant de réfléchir. Si j'ai besoin, si j'ai besoin, les jeunes gens peuvent m'apprendre beaucoup de choses, mais parce que je suis l'une des personnes, par exemple, les jeunes gens savent comment utiliser la technologie. Les jeunes agissent trop vite, ne réfléchissent pas, ils ont un peu de stupidité en eux, non parce qu'ils n'ont pas l'expérience nécessaire. Si vous voulez un exemple, Paul m'a connu ici pendant 10 ans, il peut vous dire beaucoup d'histoires que j'ai fait, mais les jeunes hommes, en lisant Proverbes, peuvent comprendre comment être sage et se contrôler. Et ce qui est le plus surprenant de cette liste, on a ceux qui sont déjà sages. Ça nous montre que même les gens qui sont sages déjà peuvent grandir en sagesse en lisant le livre des Proverbes. Et c'est encourageant pour nous tous. Si vous êtes un nouveau converti, un nouveau chrétien qui n'a pas beaucoup d'expérience, ou si vous êtes déjà mature et vous avez lu la Bible toute vos vies pendant des années, et vous avez appris, peu importe votre situation, ce livre a quelque chose à vous apprendre, à nous apprendre. On ne peut jamais arriver au bout de la sagesse qu'elle peut nous apprendre. Alors nous apprenons tous, on peut tous apprendre comment juger mieux et comment utiliser la sagesse et comment utiliser la parole de Dieu dans chaque circonstance. Et dans le verset 6, la sagesse nous aide à saisir le sens d'un proverbe ou une énigme des paroles des sages et de leurs sentences. On ne parle pas en énigme aujourd'hui, heureusement, mais beaucoup de gens ont une façon de déformer les paroles. Par exemple, les businessmen sont très doués, très forts à déformer la vérité. Vous savez, ils ont écrit beaucoup de choses dans le contrat que vous ne comprenez pas. Et la sagesse nous aide à comprendre ces choses. C'est quelqu'un qui a besoin d'un travail, alors il va à une interview et ils lui ont donné le travail immédiatement et il a le contrat immédiatement. Et ils disent signez ça et vous avez le travail. Et vu qu'il est désespéré, il le signe et il n'a même pas lu. Il n'a même pas lu le contrat. Et maintenant, il est dans une situation misérable. Il ne paye pas beaucoup d'argent, ni rien. Mais cette personne a appris qu'il ne faut pas signer un contrat que j'ai pas lu. Alors, la sagesse,
ouais, on apprend la sagesse à partir de ces situations. Une parabole, par exemple, c'est une histoire avec un message, avec un point. Et Jésus donnait beaucoup de paraboles. Il cachait quelque chose dans une parabole, une vérité, pour que les gens comprennent. Et, et les gens qui avaient le Saint-Esprit comprenaient. Et on peut commencer à apprendre ces paraboles avec la sagesse que Dieu nous donne, et à comprendre toutes les doctrines et tout. Comme un exemple de ma vie personnelle, je me rappelle quand j'étais un jeune chrétien, j'étais un presbytère. On chantait tous ces hymnes super riches et j'avais aucune idée de ce qu'ils disaient. Chaque dimanche, on chantait des hymnes différents. Et c'est un contraste de l'église charismatique où ils chantaient « Ah oui, Jésus vous aime, Dieu est bon » et tout ça. Et je me rappelle, en pensant, et un jour le ministère, le pasteur m'a dit « Quelques-uns de vous qui sont jeunes ne comprenez pas ces chansons. Mais alors que le temps passe, quand vous avez plus d'expérience, vous allez comprendre ces chansons. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je peux chanter une chanson comme Grâce infinie. Avant, je ne comprenais pas c'était quoi cette grâce infinie. Et on chantait des choses comme une grande forteresse est notre Dieu. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ces choses voulaient dire jusqu'à ce que le temps avait passé et j'ai eu de l'expérience. Et oui, au fil du temps, vous vous rendez compte que oui, Dieu est vraiment une forteresse. Ou comme Le voyage du pèlerin par John Bunyan, une allégorie pour la vie chrétienne. C'est juste une histoire, pas à prendre au sérieux. Mais il y a cette partie dans le livre et je l'ai lu quand j'avais 16 ans et je ne l'ai pas compris. Il y a un homme qui s'appelle Plein d'espérance et chrétien passe à travers la rivière pour aller au paradis. Mais la rivière ne faisait pas du sens. Ça faisait pas du sens. Comment celui-ci qui s'appelait Espérance a passé sans problème et chrétien est passé et il s'est presque noyé. Et après, j'ai lu le livre encore une fois. Et oui, je rappelle que alors que j'étais aux côtés de gens qui allaient avec le Seigneur avant de mourir, soudainement j'ai compris que cette rivière représente la mort. Quelques gens peuvent passer à travers sans problème et quelques-uns ont peur. C'est dur. Et j'ai vu deux de ces types de personnes. Et à la fin, chrétien et celui-ci qu'ils appellent Espérance, et les deux ils arrivent à la fin. Ils arrivent au bout. Alors c'est juste pour vous montrer, à vous illustrer le point. Alors qu'on grandit en sagesse, on gagne avec l'expérience et le temps, on gagne de la sagesse. Alors ce que vous apprenez maintenant sera plus facile à passer à travers dans le futur. Dieu a une manière de vous aider. Et ça commence en lisant le livre des Proverbes. Et maintenant, puis, on grandit dans la sagesse et tout, mais on doit se demander quelle est la fondation. Il y en a cette question, une question que quelques-uns ne sont pas confortables avec, mais il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire sur les Proverbes et il a dit qu'il y a 4 distinctions sur la crainte de l'Éternel.
Oui, il y a la terreur, la peur, la révérence et l'émerveillement. Et on peut combiner ces 4 choses. On peut les accepter tous. Mais pourquoi? Parce, parce que la peur et la terreur sont très différentes. C'est pas ce qu'on utilise normalement quand quelqu'un parle de la crainte de l'Éternel. Ouais, mais la peur et la terreur, oui, c'est quand vous tremblez, vous savez. Et je veux ramener ces 2 choses ensemble. On va les utiliser comme un seul mot pour l'instant. Allez au livre des Hébreux. C'est une terrible chose de tomber dans les mains du Dieu vivant. Si vous ne connaissez pas Dieu, votre Sauveur, imaginez comment ça va être tellement terrifiant quand vous allez être devant lui. La Bible dit que Dieu détruit ceux qui ne le connaissent pas et les envoie en enfer. Ce verset dit que c'est terrifiant. Et j'ai vraiment envie que n'importe quelle personne qui ne croit pas pense, c'est terrible, c'est terrifiant d'être devant le Dieu vivant et ne pas voir vos péchés pardonnés. Et vous pouvez juste le connaître si vous renoncez à vos péchés et vous mettez votre confiance en Jésus et vous vous soumettez à sa volonté. C'est la seule manière d'échapper. Et Salomon dit que cette crainte de l'Éternel, en effet, c'est ce qui motive notre sagesse. J'ai envie de vous lire Ésaïe. Ésaïe 8, 13. C'est l'Éternel des armées que vous devrez sanctifier, c'est lui que vous devrez craindre et redouter. Il y a beaucoup de gens qui n'enseignent pas la révérence de l'Éternel. Nous sommes tellement habitués à entendre de l'amour de Dieu, mais on entend si peu de la colère de Dieu. Et on a vu ça hier, quand il y avait tous ces gens qui devaient les traiter, et ils avaient tous des panneaux qui disaient, des pancartes qui disaient « Ah oui, Jésus est votre meilleur ami, Dieu vous aime ». Et c'est vrai, mais c'est pas toute la vérité. Vous devez comprendre que vous êtes un pécheur. Si vous n'avez pas de rédemption sans Christ, vous êtes dans une très mauvaise position. Et ils ne comprennent pas ça. Ils ont absorbé le message et le mieux qu'ils peuvent dire c'est « Ah oui, Dieu est votre Père et il vous aime ». Est-ce que c'est ce qu'on fait devant notre Père? Est-ce qu'on le craint en tremblant? Oui, on a cette crainte de l'Éternel, sachant qu'il a le pouvoir pour nous, pour nous châtier. C'est une chose terrifiante. Et toute personne qui ne croit pas en Jésus, qui ne met pas sa confiance en Jésus, tomberont dans ses mains. Ils sont condamnés. C'est une chose terrible, un endroit terrible. Et pourtant, juste trembler, c'est pas ce que Salomon essaie de nous dire ici. Il y a aussi un sens où on doit être émerveillé de son pouvoir. Alors on doit mettre toutes ces choses en même temps. Ce tremblement, et aussi en même temps avoir cet émerveillement. Oui, et comprendre que je suis tellement petit, je suis un pécheur. C'est pour ça que l'épître de Jean dit que l'amour parfait n'a pas de peur. Nous, en tant que chrétiens,
on a échappé à la condamnation en enfer. Et si nous craignons Dieu et vivons une vie sainte, et nous appuyons sur lui, alors on va craindre Dieu, on va le respecter, on va être émerveillé avec lui, et on va commencer à l'aimer. Alors on sait qu'il est parfait, qu'il est saint, et on aime sa sainteté. Et c'est pas le terrorisme de notre cœur. On ne doit pas être paralysé par la peur. C'est ce que vous devez faire si vous n'êtes pas croyant. Ouais, on connaît tous ses pouvoirs, comment il est tout puissant, et on se soumet à lui, et on lui dit, oui, on n'est rien, on est de la poussière. Et cette crainte est le début de la sagesse. Il attend toujours il attend de nous qu'on soit toujours juste. Mais aussi, juste pour terminer ces versets, ça dit, dans le verset 7, ça dit que ceux sans entendement n'aiment pas la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse. Quelques semaines en arrière, je ne rappelle pas ce que j'ai fait, que ce qu'on a fait. Je crois qu'on avait une étude biblique. Et il nous a dit d'aller dans un bloc d'appartement. Et ma femme, on s'est perdu, je crois. Et ma femme m'a dit, ah bah tourne et on va revenir sur le bon chemin. Mais moi j'ai dit, non, 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 attends, on va aller ici et après on va aller là et ça ira bien. Et on a passé 10 minutes essayant de se trouver. Et alors c'est juste pour illustrer le fait que quand qu'on peut ne pas écouter, on peut mépriser la sagesse comme ça. Tellement de temps, il y a des gens qui nous donnent des bons conseils et on dit non, on va le faire, je vais le faire de ma façon. Et on devient des insensés au lieu de ceux, les sages qui craignent l'Éternel. Et quand nous nous fermons et quand nous arrêtons d'écouter des conseils, on se comporte comme des insensés. C'est pour ça qu'on devrait nous entourer de gens qui sont sages, qui sont là, qui n'ont pas peur de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, qui vous disent la vérité même si vous l'aimez ou pas. Est-ce que vous avez des gens comme ça autour de vous? Est-ce que vous avez des gens qui vous aident, qui vous entourent avec des conseils? Soyez prêts à écouter les instructions. Ouais, revenez à la parole de Dieu. Mais ouais, entourez-vous de gens qui lisent la parole de Dieu et qui sont sages. Si vous échouez, si vous ne faites pas, vous êtes insensé. Non. Alors, il y a deux chemins devant nous, la sagesse et la sagesse et la stupidité. Et si on veut grandir dans notre vie spirituelle, on va accepter des conseils. Si on est des insensés, on ne va pas les écouter, on va les ignorer. Ils vont ignorer la parole de Dieu. Et alors c'est le choix devant nous. Est-ce qu'on va être sage ou est-ce qu'on va être insensé? La Bible dit que Jésus est la sagesse. Et alors je vais terminer avec ça. Si vous voulez vivre une
filles sages, étudier la vie de Jésus. Comment lui y réagissait et qu'est-ce que lui faisait. Les pharisiens l'entouraient de questions dures et comment il avait compassion sur des gens. Regardez toutes ces choses, étudiez-les tous et vous allez vivre une vie sage. Alors qu'on cherche les sources de sagesse et qu'on n'aille pas du côté du monde. Prions pour la sagesse et cultivons la sagesse. J'avais juste de prendre un moment pour prier ensemble. Seigneur, nous te remercions. Merci pour le livre des Proverbes. Merci pour nous avoir donné le temps de parler, pour l'étudier. Tu te laisses que s'il y a des cœurs qui n'ont pas été touchés aujourd'hui, touche-les s'il te plaît. Qu'on ne soit pas distrait par les choses de ce monde, mais aide-nous à te connaître mieux, et à être sage, et à chercher la sagesse en accord avec ton Fils. Nous te remercions et nous te louons. On peut grandir en ta grâce. Et je prie qu'on puisse tous chercher la sagesse. Au nom de Jésus. Amen.